Bonjour Mathieu Pellerin. Bonjour. Comment a évolué la situation dans le sud-ouest du Niger depuis une dizaine d'années? La situation s'est énormément dégradée avec le développement d'un banditisme de plus en plus violent et organisé. En tout et pour tout, et surtout sur le versant nigérian de la frontière, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'individus qui sont vraiment lourdement armés, issus, il faut le dire, de toutes les communautés sans exception, que ce soit des populations Haoussa, des populations Peul ou des populations Touareg, qui sèment véritablement une terreur contre les communautés, parce que les premières victimes de ces attaques sont les communautés, à travers du vol de bétail. Alors c'est pas nouveau dans cet espace, mais l'ampleur est sans commune mesure avec ce qui pouvait exister par le passé, mais aussi la multiplication d'enlèvements contre rançon. Ça, c'est un peu plus nouveau dans cette zone et ça est en train de prendre une ampleur très inquiétante. Et puis de plus en plus d'assassinats ciblés contre des informateurs présumés des forces de défense et de sécurité ou bien des individus avec qui les bandits veulent régler des comptes personnels. Alors dans ce rapport, vous essayez d'analyser justement pourquoi ce banditisme s'est organisé, s'est renforcé, et vous établissez notamment une connexion avec l'économie illégale libyenne qui a contribué à remodeler ce banditisme transfrontalier tel qu'il existait jusqu'ici. Oui, effectivement. Vous savez que la crise libyenne a fait du pays un marché d'armes à ciel ouvert. Et donc, vous avez énormément de flux d'armes qui sont allés vers le nord-ouest du Nigeria et faisant du coup des régions nigériennes de Tawa et de Maradi des zones de transit. Et puis, dans l'autre sens, la contrebande de carburant venant du Nigeria s'est beaucoup développée, de même que le trafic de drogue, que ce soit du tramadol, enfin des drogues synthétiques plus généralement, et puis du chanvre indien. Et tout ceci a effectivement beaucoup consolidé des réseaux de trafic dont profitent indéniablement ces groupes de bandits aujourd'hui. Le contexte général de tout cela, Mathieu Pellerin, c'est la crise du pastoralisme dans toute cette région. De quelle manière est-ce que cette crise du pastoralisme a contribué à l'intensification du banditisme dans ce sud-ouest du Niger ? Alors, l'aggravation de cette crise du pastoralisme nourrit vraiment le recrutement de ces groupes. Vous avez beaucoup d'éleveurs appauvris qui ont perdu vraiment tout ou partie de leur bétail, parfois d'ailleurs bétail volé par les mêmes bandits qu'ils rejoignent après, c'est ça le paradoxe de la situation. Et puis beaucoup d'injustices qui les poussent vers ces groupes de bandits. Le problème de cette crise du pastoralisme, c'est que c'est un peu une crise invisible. Au nord-ouest du Nigeria, cette crise du pastoralisme s'est très vite accompagnée de violences à base communautaire, et c'est ce qui explique le succès de ces bandits au nord-ouest du Nigeria et qui désormais représente un réel risque pour le Niger. La communautarisation des esprits, elle est très forte également. Les attaques cachent parfois des règlements de compte communautaires, même si ça reste encore limité. Et on voit désormais apparaître des groupes d'autodéfense uniquement à Oussa, dans certains villages de Maradi. Donc si vous voulez, les ingrédients sont là. Pour l'instant, au Niger, il n'y a pas eu l'emballement insurrectionnel que l'on pourrait craindre, mais les risques sont bel et bien réels. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Mathieu Pellerin, que cette situation d'insécurité peut se transformer en une situation insurrectionnelle où là, cette fois-ci, on aurait des groupes qui prendraient les armes contre l'État ? Quand l'État mobilise des moyens militaires pour lutter contre ces bandits, comme l'État du Niger et l'État du Nigeria le font, et que ces derniers, ces bandits ripostent en retour, ils prennent les armes contre l'État. Et l'intensification des opérations militaires amplifie cette dynamique. Notamment du côté du Nigeria, vous avez de plus en plus d'attaques qui ciblent directement les forces de défense et de sécurité, et non plus seulement des propriétaires de bétail. Et c'est une situation que les groupes djihadistes, eux qui sont ouvertement en guerre contre l'État, tentent indiscutablement d'exploiter aujourd'hui. Et avec un succès relatif pour l'instant, mais bel et bien effectif. La djihadisation du banditisme, c'est un phénomène qu'on retrouve absolument partout au Sahel et dont malheureusement les précédents sont là pour nous alerter. A fortiori, lorsque vous avez parmi ces bandits des éleveurs qui considèrent que les injustices qu'ils ont vécues les ont conduits là où ils sont. Donc le terreau est vraiment propice. Il y a bel et bien des ferments, je dirais, de basculement insurrectionnel. De quelle manière, Mathieu Pellerin, est-ce que les États de la région peuvent essayer d'endiguer ce phénomène de jonction entre banditisme et djihadisme ? Il faut rappeler tout de même que l'État du Niger a rapidement pris quand même des dispositions sur le plan sécuritaire dès 2016-2017. Et les zones frontalières, que ce soit à Maradi ou à Kony, ont vu leur sécurité vraiment renforcée. Mais ça reste malheureusement très en deçà de ce qu'il faudrait consentir comme effort sécuritaire au regard, encore une fois, du nombre de bandits qui opèrent et de leurs moyens militaires. L'État doit intensifier ses efforts sur le plan sécuritaire. Et c'est le meilleur moyen, de mon point de vue, pour que les communautés n'aient pas à s'armer elles-mêmes à travers des groupes d'autodéfense. C'est que l'État soit en capacité de prendre ses responsabilités. Mais l'État du Niger doit justement envisager aussi des mesures à titre préventif. Il faut du coup que les autorités du Niger
fasse de cette résolution de la crise du pastoralisme véritablement une priorité, tant à Maradi d'ailleurs que dans d'autres régions où ça a aussi nourri les violences comme à Tillabéri en particulier. Ensuite, l'État du Niger a une expérience dans les concertations communautaires, dans les forats, les espaces de dialogue, mais qu'elle a toujours mené surtout à des fins, je dirais, curatives et non pas à des fins préventives. Et là, il y a une chance, je pense, de consolider véritablement ces relations à travers une approche préventive. Merci Mathieu Pellerin.